merci la chorale. Nous allons chanter après. Nous allons d'abord avancer devant notre Seigneur. Nous allons prier. Nous allons disposer nos cœurs. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité. Tu es notre Dieu, notre Créateur, notre Seigneur. Et sans toi, nous n'avons pas d'autre Dieu. Il n'y a que toi, le seul et l'unique, l'adorable, le merveilleux, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui nous a aimés d'un tel amour qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, tu nous as créés pour un but. Père, nous voulons l'accomplir, Seigneur. Nous ne savons pas comment faire, mais avec ton aide, Seigneur, nous pouvons y arriver. Fais-nous connaître tes statuts. Fais-nous connaître ta loi. Grave-la, Seigneur, dans nos cœurs, afin que nous puissions marcher, Seigneur, avec toi et pour toi. Père, nous te désirons. Nous désirons la communion avec toi, parce qu'il nous est dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour ramener le cœur des fils au Père. Il est venu, Seigneur, pour nous réconcilier encore avec toi. Et nous voulons que cette réconciliation demeure éternellement. Bénis ces moments, Seigneur. Bénis, Seigneur, tout auditeur. Bénis aussi, Seigneur, ma bouche, afin que je puisse apporter à ton peuple ton conseil. Éternel, nous disons non à tous ceux qui ne confessent pas ton nom à ces lieux. Nous nous amenons captifs à l'obéissance de ta parole, tout esprit, et tout te rend dans les pensées, Seigneur. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous allons essayer, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais nous allons essayer de réexpliquer un thème. Il y a en janvier, malheureusement on n'a pas eu beaucoup de temps d'y retourner. Pendant, je crois, la prédication que j'ai eu à faire en janvier, j'avais dit qu'on aimerait bien, j'aurais bien voulu avoir suffisamment de temps pour pouvoir prêcher, pour expliquer certaines choses. Et c'était le thème que l'Église soit l'Église. Alléluia. Que l'Église soit l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église marche d'une certaine façon dans le monde et on a l'impression que l'Église n'accomplit pas réellement la mission pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu la former. Alléluia. Amen. Mais pour qu'on en arrive d'abord à l'Église actuelle, nous pensons que nous pouvons avancer ou bien aller puiser à l'intérieur dans la parole pour comprendre déjà les commencements. Et aujourd'hui, je voudrais bien que chacun comprenne un peu qui il est devant le Seigneur. Je me souviens de cette chanson de Feza Chamamba qui chantait en disant « Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, Seigneur. » Alléluia. Amen. Révèle-moi, Seigneur, pourquoi tu m'as créé. Est-ce que chacun d'entre nous aujourd'hui, il est capable de dire « Je connais le but pour lequel le Seigneur m'a créé. » Nous croyons, nous savons pourquoi il nous a sauvés. Et c'est pour ça que nous avons cru. Alléluia. Mais avant d'être sauvés, pourquoi est-ce qu'il nous a créés? Est-ce qu'il nous a créés pour nous sauver? Ça n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Alors, Osée chapitre 4, verset 6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance. » Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher. Je vais essayer d'enseigner. Amen. Amen. Je vais essayer d'enseigner, de donner ces notions pour que nous puissions comprendre comment est-ce que nous pouvons même diriger notre marche déjà. Parce que si les fondements sont mauvais, nous ne pouvons pas marcher comme il faut. Si la base est mauvaise, c'est-à-dire que la maison que nous construisons risque de s'écrouler à tout moment. À la moindre petite secousse, c'est par terre. Amen. Et pour commencer, le commencement de notre Bible, de notre parole commence par Genèse. Alléluia. Amen. Alors nous allons aller dans Genèse. Nous allons prendre le premier verset, Genèse chapitre 1er.
Le premier verset, je vais essayer de découper, d'aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir comprendre au moins les bases. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. C'est parfait, au commencement, les cieux et la terre. Mais il commence à poser les décors. Le verset dit, la terre était informe et vide. Si je demande, nous avons beaucoup de personnes la majorité d'entre nous a été à l'école, nous connaissons bien. Quand on dit que quelque chose est vide, ceux qui ont fait les mathématiques, quand on vous donne un ensemble vide, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le vide? Rien. C'est le néant. Alléluia. Et la Bible nous dit que la terre était, Dieu l'a créée, mais elle est vide. Si on dit que c'est vide, l'espace là, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça n'existe pas quelque part à nos yeux en tant qu'humains. Alléluia. Et puis, il rajoute, comme si cela n'était pas suffisant, il dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit des eaux se mouvait au-dessus des eaux. La terre était vide et elle était informe. On ne peut pas lui attribuer une forme quelconque. C'est-à-dire, elle n'était pas matérialisée. Alléluia. Non seulement elle est presque elle est créée, mais elle est inexistante, mais on ne peut même pas la toucher. Elle n'a même pas une forme pour qu'on puisse la deviner. C'est la terre que Dieu a créée. Mais nous voulons arriver à nous, comme dit le terme aujourd'hui, c'est l'homme que Dieu a créé. Dans quel but d'ailleurs il a mis sur la terre? Il crée la terre qui est informe et vide, qui est inexistante. Alors je voudrais bien qu'on comprenne une chose, que dans la création, il y a deux parties. Dieu a créé d'abord dans sa pensée. Il a conçu l'idée. Si je peux te dire, voilà, j'ai une idée, je vais te la montrer, il faut que je fasse quelque chose, un mouvement pour que tu puisses la voir, la matérialiser. Soit que je l'écrive, que tu puisses la lire, ou bien que je fasse un croquis pour que tu puisses voir mon idée. Alléluia. Amen. Le Seigneur conçoit de former la terre. Mais pendant qu'il la conçoit, la terre est informe et vide. Il n'y a rien encore, c'est juste une pensée. J'aime bien ce comédien qui disait, ou ce comédien s'est dit, dessine-moi un rêve. Alléluia. Dessine-moi un rêve. Comment est-ce que tu peux dessiner un rêve? C'est-à-dire, ici, là, c'est immatériel. Alléluia. Amen. Mais quand on regarde bien, une fois qu'il a posé les décors, Dieu a commencé maintenant à travailler. Ici, là, il a juste créé, il n'a pas encore travaillé, il n'a encore rien fait. La terre est informe, elle est vide, elle n'existe pas. On dit qu'il y avait des ténèbres au-dessus de la terre. Qu'est-ce qu'on appelle l'abîme en général? On peut avoir au moins deux définitions de l'abîme. Alléluia. L'abîme, ça représente souvent les grandes eaux. Quand on va dans les profondeurs des eaux, on dit les profondeurs des abîmes. N'est-ce pas ce qu'on dit, Fakima? On se dit c'est la profondeur des abîmes, dans les eaux. On dit l'Esprit de Dieu était au-dessus, mais dans les abîmes, donc dans la profondeur des eaux, il y avait, au-dessus de la profondeur des eaux, il y avait les ténèbres. Et Dieu, lui, l'Esprit de Dieu, lui, était au-dessus. Il n'y avait pas de mélange. Alléluia. C'est comme vous avez de l'eau, et puis vous avez versé une couche d'huile, et puis il y a de l'air. La terre est là. Au-dessus de l'eau, vous aurez une couche d'huile, sans que les deux se mélangent. Et au-dessus de là, vous aurez de l'air. L'air n'est pas ni dans la profondeur, ni au niveau de l'huile, mais c'est au-dessus. C'est-à-dire, ce sont des paliers. Alléluia. Amen. Et Dieu, dans sa création, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait ça. Maintenant, c'est ça la base de la création. Et sur cette base qu'il a fondée, il commence maintenant à travailler, à former ce qu'il avait dans la pensée. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il vient, il dit, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Ça commence maintenant à prendre forme.
Et vous, si vous regardez bien, cette lumière-là, ce n'était pas la lumière du soleil ni de la lune. C'était une lumière autre. Parce que il a créé, au 4e jour seulement qu'il a créé le soleil et la lune, pour qu'ils puissent régler les temps. Alléluia. Donc, au 1er jour, il n'y a pas de problème. Quand Dieu termine, il dit, tout cela était bon. Alléluia. C'est-à-dire, tout est parfait. Tout était bon, il est content. Au 2e jour, tout ce qu'il a fait est bon. Il crée les lumières, il les place. Il crée tout ce qu'il y avait. Mais il y a un moment où il y a eu un problème. La question que ce qui m'a poussé à initier cet enseignement, ce sont des questions qu'on se posait avec Lara. On disait quel âge tu as, des choses comme ça. Et moi, c'est bien que je ne veux pas lui dire mon âge, je suis trop vieux pour lui dire que je suis trop vieux. Alléluia. J'ai dit, bon, quand tu te rases pas, on voit la barbe blanche, et puis voilà, je ne comprends pas comment ça se fait. Et oui, je suis trop vieux, mais bon, je n'ai pas envie de dire quel âge j'ai. C'est pour ça que je ne fête même pas mon anniversaire ici, je n'ai pas envie de dire. Alléluia. Et alors, comme je n'ai pas envie, je lui dis, je vais te dire, nous avons tous le même âge. Alors, dans la création, on n'a pas compris ça. Comme on ne comprenait pas, je dis ok. Je disais, d'ailleurs, nous devons célébrer 3 anniversaires. Tu expliques ce que tu dis encore, n'est-ce pas? Nous avons 3 anniversaires que nous pouvons célébrer. Nous avons chacun son anniversaire personnel, c'est-à-dire le jour de sa naissance sur la terre des hommes. Nous avons l'année, donc c'est l'année de son naissance. Nous avons l'année que nous avons fêtée ici, le 31, qui est l'année civile. Alléluia. Amen. Nous avons fêté, est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Amen. L'année civile commence le 1er janvier, se termine le 31 décembre. C'est ce que nous avons fêté. Mais il y a une année que nous n'avons pas l'habitude de fêter, que nous devons commencer à fêter, parce que l'Église doit revenir dans ses bases. C'est l'année de l'Exode, avant Pâques, 2 semaines avant Pâques, où le Seigneur dit, ça sera pour vous le 1er jour de l'année. Alléluia. Amen. Le Seigneur a institué ça comme le jour que les chrétiens, ses enfants, devaient commencer à fêter leur année. 2 semaines avant Pâques. Nous avons commencé à relire la Bible, parce que plusieurs ont relu ce passage dans l'Exode, quand le Seigneur a institué la Pâque de l'Exode 12. Alléluia. Amen. Et alors je lui dis, nous avons tous le même âge, parce qu'au 6e jour, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Mais ce projet, mais je vais poser une question après, mais ce projet est très compliqué. Au 6e jour, il a le projet, il commence à être formé, nous pouvons le lire, et Genèse chapitre 1er, alléluia, verset 26, la Bible dit, Exode chapitre 1er, jour 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Je vais d'abord avant ça, je dis, formons l'homme à notre ressemblance. Il donne 2 caractéristiques avec lesquelles il va former l'homme. Former l'homme à notre image, à notre terme, à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. L'image de Dieu, ça veut dire comment? Dieu lui-même, il est comment pour qu'on puisse avoir son image, qu'on puisse être son reflet dans le miroir. Dieu est esprit. Alors nous allons créer l'homme esprit. Alléluia. Amen. Mais pour que maintenant, quand tu as de la ressemblance, quand on regarde certaines personnes, on dit, ah, tu ressembles à ton père. Tu ressembles à ta mère. Alléluia. Ça veut dire la forme physique. Physiquement, tu peux lui ressembler, qu'on peut le voir. Alléluia. C'est-à-dire, il y a une partie, donc dans l'hébreu, on a expliqué ça en semaine, on parlerait dans le langage biblique hébreu, on dirait la formation invisible qui disent barat, pour dire c'est immatériel, informe et vide, les trucs là qui est encore vide, mais ça reste spirituel. L'esprit. Et il y a ça qui vont dire, que la parole dit, que dans le livre hébreu on dit, c'est comme
l'argile, comme le potier qui forme l'argile, qui sculpte, voilà, c'est sculpté. Amen. Donc il va prendre l'homme qui est un esprit, mais sculpté. Mais la Bible nous dit aussi que quand Dieu a fusionné l'esprit et l'argile, c'est en ce moment-là que la fusion des deux a fait que l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. La question que je vais vous poser, quand est-ce que Dieu a créé les animaux? Avant ou après l'homme? Avant l'homme. Qui dit qu'il faut se voir avant l'homme? Et qui dit c'est après l'homme? Avant, bon, d'abord on commence. Avant l'homme, la quasi-majorité. Après l'homme, alléluia. Alors, laissez-moi vous dire une chose. La conception de la création, Dieu a conçu l'homme et les animaux, tous ils ont formé au 40e jour. C'est au 6e jour. Alléluia. Mais l'homme a précédé les animaux dans la réalisation. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Est-ce que nous pouvons lire? Genèse chapitre 2. Nous commençons au premier verset d'abord. Il dit: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Vous voyez bien déjà, je voulais revenir là-dessus. Et toute l'armée des cieux. Je vais y revenir. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour. Maintenant on va au verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Aucun arbuste déjà, les arbres n'existaient pas sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. Il n'y avait rien. Et l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas encore ni la pluie. Parce que les bêtes, s'ils étaient là, devaient manger. Ils vont manger quoi? Rien. Alléluia. L'herbe n'avait pas encore poussé. Pour que même l'homme devait manger les arbres, les fruitiers et tout ce qui était là. Mais là, la Bible dit, il n'y avait encore rien. Aucun arbuste des champs, verset 5, n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ok? Il n'y a pas les bêtes, il n'y a pas les arbres, il n'y a pas d'homme. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme. Il y a d'abord la vapeur et puis la formation de l'homme. Une fois qu'il a fini par créer l'homme, il a fait une âme vivante, la Bible dit, puis l'Éternel planta un jardin. Alléluia. Amen. Il a même fait le jardin avec les arbres du côté de l'Orient, de l'Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'homme est rentré dans le jardin et puis il met l'homme dedans. Est-ce qu'il y a des animaux là-bas? Non. Alléluia. Amen. Il n'y a pas des animaux. Donc l'Éternel fit pousser du sol des arbres et de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve, il dit, voilà, lorsque ces pays existaient. Maintenant, on a montré. Mais, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel, verset 18, si on peut aller, Genèse 2, verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce qu'il a déjà fait? Dans le futur, ok. L'Éternel forma de la terre tous les animaux maintenant. Alléluia. C'est à ce moment-là maintenant que les animaux viennent. L'Éternel, c'est bien écrit, n'est-ce pas? L'Éternel forma tous les animaux et tous les oiseaux du ciel et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que l'homme lui donnerait. Alléluia. Je veux dire ceci. La Bible nous montre que Dieu a créé d'abord l'homme afin qu'il fasse quoi? Qu'il règne et qu'il domine sur tous les animaux de la terre et les poissons de la mer qui puissent dominer là-bas.
Alléluia. Et on peut voir qu'il a parlé même de la mer, de tous les poissons, et même sur les sentiers de la mer. Les sentiers de la mer, on va appeler ça comment? Je ne sais pas. Mais il y a des sentiers dans la mer. Dieu nous a créés pour que nous puissions régner et dominer sur toute la création. Mais il a créé aussi les anges. Ça veut dire que nous devons dominer sur les anges. Est-ce que les anges sont sa création? Parce que ça fait partie de l'armée des cieux. Donc nous devons régner sur eux. Mais vous vous imaginez maintenant, il a créé les armées des cieux, il a créé les chérubins, il a créé les séraphins, les archanges et tout cela. Mais il dit, vous faites partie de ma création. Et parmi lesquels il y avait un certain Lucifer, porte et lumière. Et lequel il dit, c'était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Comme cela que Moïse a fait mettre sur les propitiatoires pour couvrir l'arche. Alléluia. Amen. Mais il crée maintenant l'homme. Dans la hiérarchie céleste, on peut comprendre que Lucifer était le second. Alléluia. Il y a Dieu, et puis Lucifer, et puis les autres anges, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu crées l'homme, nous avons projeté, Psaume 8, je crois. Psaume 8, on va commencer au verset 5. Alléluia. La Bible déclare, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Ça, c'est une question. On se demande qui se pose cette question-là. Maintenant, le verset qui suit dit ceci. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire, Dieu est là, et juste de peu, tu viens. Maintenant, les autres sont inférieurs, mais toi, tu es juste inférieur. Voici pourquoi il est dit, et l'Éternel dit, vous êtes des dieux, je vous ai engendré aujourd'hui, mais vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Maintenant, Lucifer, voici le mouvement qui s'est créé au ciel. Dès qu'il y a le projet de créer quelqu'un de comme ça, Lucifer s'est dit, moi qui étais deuxième, pourquoi est-ce qu'on me relève? J'avais donné l'exemple en disant, imaginez, parce qu'il y a plus de mamans, l'exemple que j'ai donné, je vais donner le même exemple pour ne pas nous dissiper, en disant, vous êtes mariés, votre mari vous aime tellement bien, vous l'aimez amoureux, l'idylle comme on dit, et puis on t'amène une jeunette là de 10 ans qui ne connaît pas, et ton mari s'est dit, écoute, cet enfant, il ne sait même pas encore bien se laver, tu vas t'en occuper, tu vas tout lui apprendre parce que c'est elle qui va être ma femme à ta place, supposons. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de madame à ce moment-là? Et quoi? Mais c'est toi qui vas t'en occuper, lui apprendre toutes les choses, tous les merveilles, tout ce que moi j'aime et tu vas le lui apprendre parce que c'est elle. Donc désormais c'est elle qui a pris ta place, mais tu dois lui apprendre tout ça. C'est-à-dire le diable s'est dit, moi je vais veiller sur l'homme, je suis chérubin aux ailes protecteurs, maintenant lui il devient second, moi je suis relégué maintenant à quelle place? Nous s'est dit non, coup d'état. Voilà le mouvement, parce que la Bible dit, Apocalypse 12 verset 7, Apocalypse 10 verset 7, la Bible dit, il eut guerre dans les cieux. Alléluia. Mais la suite on dit, malheur pas à l'homme, malheur à la terre et à la mer, car malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande, voilà, la colère que pouvait avoir la dame quand on lui dit, voilà, ta remplaçante, tu t'en occupes. Il dit, non, ça va pas, mieux vaut, comme ça gâte, disons, ça va pas. Et ainsi le diable est descendu, haïssant l'homme, même avant sa création. Et maintenant, nous avons parlé d'un Adam prophétique. Alléluia. Amen. Adam, on lui apporte les animaux pour qu'il puisse faire quoi? Les nommer.
Et il voit un qui vient, qui marche là, ensuite c'est pas, tu dis, toi, tu t'appelles serpent. Ah! Serpent, qui signifie celui qui marche sur le ventre. Mais après, ce même serpent a commencé à marcher sur le ventre. Mais pendant qu'on le nommait, pendant que Dieu faisait défiler les animaux devant lui, le serpent ne marchait pas sur son ventre. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Amen. Maintenant, après le péché, il vient quelque chose de très particulier. On dit, pourquoi est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose que j'aimerais bien que nous comprenions. Et je m'adresse à certaines personnes qui disent, pendant la prière, ici, là, si tu lui dis de fermer les yeux, il dit, ça ne va pas, il faut que je vois. Tu vois, ils sont là en disant, mais écoute, moi, il faut que je vois. Est-ce que nous devons tout voir? Est-ce que, déjà, je prends l'exemple. Est-ce que, comment ça se fait que, pourquoi est-ce que Dieu a dû fermer les yeux, endormi Adam pendant qu'il créait Ève? Il avait la possibilité de dire, ok, Ève sort. Parce qu'il savait que l'homme, prophétiquement, voudra essayer de reproduire tout ce qu'il voit. Il dit à Moïse, fais reproduire selon l'image que tu as vue. Il dit à Moïse, mais qui a reproduit? Qui a fait l'œuvre pour le temple? Ce n'était pas Moïse, c'était quelqu'un d'autre, le Betsalel. C'est-à-dire, même lui, il peut voir, l'autre va reproduire ce qu'il a vu. Parce que je vais lui expliquer. C'est-à-dire, l'homme devait être capable d'expliquer à l'autre comment est-ce qu'on fabrique l'homme, comment est-ce que la femme sort, et puis voilà, nous aussi, on va commencer à faire à Dieu à ça. Voilà pourquoi nous ne créons pas, nous procréons, nous participons à l'œuvre. Et comment nous participons? Ève, quand elle a enfanté son premier enfant, elle a dit quoi? Voici, j'ai formé un homme. Il n'a pas dit j'ai créé. Parce que l'œuvre de la création était déjà terminée. Dieu a fini ça au 6e jour, puis il s'est reposé. Il ne reprend plus la création. Voilà pourquoi quand ma fille me demandait, tu es né, c'est quoi ton anniversaire? Tu es né quand? Je dis, écoute, à quel âge? Je dis, écoute, ça dépend. Elle ne comprenait pas. Je dis, bon, mon Dieu m'a créé. Le jour qu'il m'a créé, je suis né spirituellement. Mais je suis venu à une date précise sur la terre des hommes. Mais j'étais déjà. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans les seins de ta mère, tu me connaissais d'où? J'étais déjà quelque part. Alléluia. Je dis, avant que je ne puisse... Et nous tous, c'est pareil. Voilà pourquoi on va dire même de Lévi que lui, il avait perçu la dîme pendant qu'il était encore dans les seins de son père. Il avait déjà donné sa dîme, voilà, il ne donne plus, il reçoit seulement. Parce qu'il était encore dans les seins de son père. Il dit, attends, lui, il a reçu comment? Mais quand Dieu veut bénir, il agit d'une certaine façon. Ça, c'est l'objet d'une autre étude qu'on pourra faire en regardant comment ça se fait. Mais vous vous rendez compte que Dieu a placé les eaux d'abord. Et dans la majorité de tout ce que nous faisons, l'eau est importante. Pendant que Dieu nous forme dans le sein de notre mère, il nous fait toujours précéder par l'eau. L'enfant ne baigne-t-il pas dans l'eau, dans le ventre de sa mère? Avant de venir sur la terre, nous avons toujours ce qu'on appelle la rupture de la poche qui nous précède. Alléluia. Il a formé ainsi parce qu'il voulait nous montrer quelque chose que nous ne connaissons pas. Et les eaux là ont une très grande signification. Mais l'ennemi venant a voulu venir régner et dominer sur les eaux. Parce qu'il nous a trompés. Amen. Mais l'homme que nous sommes, nous devons marcher selon le Seigneur. Mais voici maintenant une chose. Qu'est-ce qui nous a séparés de cette gloire de Dieu où il nous a créés dans les jardins? N'est-ce pas le péché? Alléluia. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'église que nous sommes marche dos courbé, tête baissée à cause de quoi? Du péché. C'est-à-dire le péché est venu dominer et régner sur nous. Mais le jour où l'église arrivera à surmonter cela, l'église sera telle que Dieu la veut, comme il dit, l'assemblée des saints. Il dit, soyez saints car je suis saint. En d'autres termes, ôtez le péché du milieu de vous.
N'est-ce pas? C'est-à-dire, qui doit ôter le péché? Est-ce que c'est Dieu ou c'est nous? C'est à chacun de faire. Et avec, comme dit, comme FDG formel, avec l'aide de l'Éternel, et une fois que tu as commencé, avec l'aide de Dieu, tu vas y arriver. Mais il faut que tu prennes le premier pas. Il appelle Esaïe, il dit, il lui montre Esaïe, qui enverrai-je? Il attend qu'Esaïe dise, me voici, envoie-moi. Que tu acceptes de collaborer à ce projet. Alléluia. Voilà pourquoi, même quand nous parlons de la nouvelle naissance, le Seigneur a voulu que nous puissions naître. On se baptise où? Dans les eaux. Pourquoi? Pourquoi on ne va pas dans les sables du désert, on nous baptise là-bas? Pourquoi se mettre dans les eaux? Alléluia. Vous voyez bien, on pouvait nous baptiser aussi dans les eaux symbolisant la mort et la suite. Mais l'homme a péché. Mais il y a une chose que nous pouvons comprendre. Que le péché est rentré dans le monde. De la manière dont le péché est rentré, ça devait être de la manière dont nous devons le faire sortir. Pour pouvoir être cohérent. Mais le péché est rentré, même dans l'église, dans la vie de chacun de nous, de la manière qu'il est rentré dans la vie d'Ève. Comment est-ce qu'Ève a péché? Qu'est-ce qui a poussé Ève à pécher? La Bible dit, après avoir conversé avec le serpent, a-t-elle conversé dans le physique ou dans le spirituel? Voilà pourquoi il faut comprendre qu'il y a deux mondes. Il y a le monde physique, c'est-à-dire le monde que Dieu a formé, dont je parlais des Yatsar, forgés comme de l'argile. Mais il y a le deuxième monde qui demeure spirituel, les Barat, qui est le monde spirituel. Et un homme spirituel, un chrétien restauré, la Bible nous dit, dans Jean 16, 13, il dit, quand le consolateur viendra, n'est-ce pas, il vous conduira en toutes choses, mais il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. En d'autres termes, Ève avait la possibilité. Et Adam, une fois qu'ils ont été créés et formés, des âmes vivantes, comme c'était les premières créatures, on vient de voir qu'ils ont précédé les animaux. Alléluia. Ève avait la possibilité de vivre dans la chair physique parce qu'elle vit de manière sainte et pouvoir voir les relations, les choses spirituelles. Converser avec Dieu. Dieu vient le visiter. Avec Adam, ils discutent et pardon, ils pouvaient aller d'un monde, ils naviguaient sans problème. C'est comme on dit, on a mis un miroir transparent où tu peux voir de l'autre côté. De ce côté, si je suis dans le monde spirituel, et de l'autre côté, vous êtes dans le monde physique. Maintenant, voici ce qui va se passer. On lui apporte une pomme, un fruit. Une pomme, c'est péjoratif. On lui apporte un fruit. Elle est avec ce miroir, le monde spirituel où tu peux voir, qui est transparent, un voile mais transparent, qu'on peut voir, et il n'est pas ici. Mais dès qu'elle croque, et son mari croque, ça crée quelque chose. Le Seigneur lui a dit que si tu manges, il fera quoi? Tu mourras. N'est-ce pas? Si nous mangeons de ce fruit, nous mourrons. Mais dès qu'il a mangé, ils sont morts. N'est-ce pas? Dès qu'ils ont mangé, les rideaux se fait tomber. Boum. Le voile qui était là entre Dieu, le spirituel et le physique, a été rompu par le péché. Boum. Ils ne pouvaient plus voir Dieu parce qu'ils ont outrepassé la loi. Ils ne pouvaient plus voir dans le spirituel. Ils sont devenus aveugles. Spirituellement. Mais la Bible dit ici, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. La question que l'Église peut vous poser, quand Dieu a amené devant lui les animaux pour qu'il puisse les nommer, il les avait vus ou pas? Mais ils étaient aveugles ou ils voyaient?
Ils étaient, mais comment ça se fait maintenant que les yeux viennent de s'ouvrir? Donc l'aveugle, mais celui qui voit, au lieu qu'on dise que les yeux sont fermés, on dit que les yeux se sont ouverts. La Bible dit, Jésus dit, les disciples viennent lui demander en disant, il y a une femme qui avait épousé 7 frères. Le premier est mort, le deuxième n'a pris pour assurer la progéniture à son frère, il n'a pas eu d'enfant, le deuxième l'a épousé, il est mort, et puis on dit à la résurrection, à qui sera cette femme? Jésus répond en disant, elle sera en personne parce qu'ils seront comme des anges. Là-bas, il n'y a pas de mariage, il y aura pas, les femmes ne prendront pas de mari ni de mari de femmes, tous seront comme des anges. En d'autres termes, les anges ne sont pas là en train de voir qu'ils sont nus. Et eux, ils étaient comme des anges au jardin parce qu'ils ne voyaient même pas qu'ils étaient nus. Maintenant, une fois qu'ils ont mangé les fruits, ils ont péché contre le Seigneur, ils sont sortis de cette attitude angélique où Dieu les a créés de peu supérieurs à lui, mais de peu inférieurs à lui, et mais supérieurs aux anges, mais ils sont tombés dans la déchéance physique. La partie spirituelle s'est fermée, les yeux spirituels s'est fermés, les yeux physiques se sont ouverts, et il y a un moutacle. Alléluia! Et dit moutakal, je suis nu. Comment ça se fait? Du coup, ils sont devenus vraiment humains, comme nous sommes là. Maintenant, je veux vous dire une chose. Nous devons apprendre à prier. Le seul fait que nous voyons depuis ce jour-là, nous sommes pécheurs. En d'autres termes, la première cause des péchés de l'humanité, c'est les yeux. Alléluia. Amen. Si nous pouvons voir ça, Genèse chapitre 3, verset 6. Genèse chapitre 3, verset 6. L'homme était encore bien, tout allait bien. La Bible dit, qui a commencé, celui qui a pris déjà la pomme, la Bible dit, la femme a ouvert les yeux et elle a vu. Elle a considéré qu'est-ce qu'on lui a proposé. Et comme vous pouvez voir dans les deux côtés, elle s'est dit, et vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La question est, ça ne se limitait pas seulement à je vais manger, c'est fini. Mais il y avait aussi le problème de agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et puis elle a mangé, elle a donné à son mari. Et lui aussi a mangé. Et le verset qui suit, verset 7 dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils ont mangé, le voile s'est fermé. Eux qui étaient physiquement aveugles, ça veut dire qu'Adam, son corps physique était aveugle. Alléluia. Amen. Amen. Et le chrétien que Dieu a créé te veut physiquement aveugle. Est-ce que vous savez ça? L'église sera l'église de Dieu quand toi et moi nous serons aveugles. C'est fort ce que j'ai dit, je veux qu'on me dise ça ne va pas. N'est-ce pas? Je prends un exemple. Je vais retourner à Jean 16, 13. Tu peux voir le foulard. Je vais me dire, mes yeux sont fermés, je suis aveugle. Je ne vois rien. Comme ça, je ne vais pas appeler quelqu'un que le Seigneur, pardon, je suis là. Maintenant, à la minute présente, je ne vois pas ce qui est devant moi. Est-ce que je peux descendre correctement sans me faire mal? Non. Maintenant, pour que je parte là-bas, qu'est-ce qu'il faut? Que quelqu'un, Pélagie, vienne m'aider à me dire, pardon, mets les pieds ici, avance, n'est-ce pas? Et Jean 16, 13 dit quoi? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira. Qui est-ce qui se veut conduire dans toutes les circonstances? Ce n'est pas un aveugle. Il faut que tes yeux physiques
puisse être fermée pour que tu sois conduit par celui-là qui vient, l'Esprit, le consolateur, l'Esprit de Dieu, qui t'amène pour te conduire. Mais tant que tu veux voir, n'est-ce pas? Tant que tu veux voir, tu as un sérieux problème. Marc 8. Nous allons essayer de le lire. Je peux avoir noté cela quelque part. Marc 8. Prenons. On va aller dans Marc 8. On va parler de quelqu'un qui a été guéri. Allons vers le verset 23, 24 par là, je crois. Je ne sais pas ce que j'avais noté ces versets. Voilà. Ici, là, Jésus a guéri un aveugle, n'est-ce pas? Il a pris, il l'a conduit, on a dit, voilà, on a demandé de le toucher. Il prit l'aveugle, il le conduit hors de la ville, continuant du village, puis il mit de la salive sur ses yeux, lui imposant les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Le verset qui suivant, il dit, il regarda et dit, j'aperçois, quoi ça? Les hommes. C'est l'aveugle qui parle. Et puis il dit, j'en vois comme des arbres et qui marchent. Nous allons par là. Quand il dit j'en vois, vous qui avez fait, comme dit le Louvanium, là, hein, les universitaires, là, quand on dit je vois des hommes, quand on dit je vois des hommes, mais j'en vois, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ceux-là que je vois, qui eux ne sont pas comme des hommes, ce sont comme des arbres. Certains, je le vois correctement, c'est des hommes, d'autres, je le vois que c'est des arbres, mais des arbres qui? Question. Comment l'aveugle, qui était aveugle de naissance, pouvait savoir que ça sont les arbres, ça sont les hommes? Alléluia. Comment lui, aveugle de son état, était capable de pouvoir dire non? Ceux-là, ils ressemblent aux arbres. Mais donc, ils ont même des branches comme ça. Ils les connaissaient d'où? En réalité, comme c'était la première fois qu'ils voient, ils devaient demander à nous qui voyons en disant, c'est truc ici, c'est quoi? Tu dis ça, c'est l'arbre. Ah, c'est comme ça l'arbre. Ah, d'accord, mais là je connais. Quand on dit, ah, mais ça c'est quoi? Ça c'est un bœuf. Ah, c'est comme ça que c'est. Ah, d'accord. Désormais, je sais que ça c'est le bœuf. Il devait être éduqué à la vie parce qu'il ne connaissait pas ces choses. Il n'a jamais vu d'esprit sa naissance. Mais ici, là, avec quel yeux, lui, parce qu'il n'a pas comme s'il en connaissait. D'où il connaissait avec les arbres. C'est-à-dire que cet aveugle, dans le spirituel, connaissait les arbres. Les yeux physiques étaient fermés, mais il connaissait les arbres, il connaissait les humains. D'où il a distingué que certains sont différents. Parce qu'en temps normal, on devait maintenant l'approcher en disant, si ce n'est pas le toucher, on dit qu'ils ont un sixième sens, pas le toucher, touche d'abord pour comprendre ce que c'est. Parce que c'est ce qui les conduisait avant. Il parle de bien, il dit, ok, ça c'est, hein, les yeux fermés, ça c'est quoi? Il dit non, ça ressemble aux lunettes. Parce qu'on a déjà fait toucher en disant, comme ça, quand tu sens comme ça, c'est les lunettes et sa main, son intelligence a enregistré. Maintenant, quand tu le vois, il faut maintenant qu'il puisse toucher. On dit, tu vois ce que tu touches maintenant? Maintenant, je vois sa forme et c'est tout. Maintenant, je fais le parallèle entre les deux. Alors, je comprends que ça